le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. et ensemble, Abba Père. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grand est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grand est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Je suis à toi. Abba Père, 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 je suis à toi. On va le reprendre juste une fois, juste les voix. Et on va déclarer ensemble: Abba Père, nous sommes à toi, en tant que corps. Abba Père, Nous sommes à toi. Abba Père, nous sommes à toi. Abba Père, nous sommes à toi.
pas danser. Je suis déçu. J'ai mis une belle musique d'intro. Est-ce que tu peux regarder cette image? Vous la trouvez belle ou pas? Est-ce que tu peux dire à ton voisin quelle magnifique église? Tout le monde ne le fait pas, hein? J'entends, il y a des gens qui hésitent. Il y a des silences qui sonnent fort. Il y a des... Tu es gentil, pasteur, on t'aime bien, mais c'est pas une église. C'est Paris-Bercy, ça. Et c'est un concert de U2. Ça n'a rien à voir avec une église, pasteur. Je vais pas le dire à mon voisin, mais je t'aime beaucoup, mais là, je vais pas faire ce que tu me demandes. Le truc, c'est que le chant que je viens de vous présenter, c'est un chant qui parle de Gethsémané, de quand Judas embrasse Jésus et qui brise son cœur à ce moment-là. Et comme la plupart des chants de ce concert, puisque les membres de ce groupe, en fait, ils sont chrétiens, mais ils font pas de la musique chrétienne. Ils appellent pas ça de la musique chrétienne. Et en fait, à travers leurs chants, de manière des fois très très directe, des fois de manière plus suggérée, plus poétique, ils amènent les gens à se tourner vers Dieu, à fonctionner différemment, à voilà ce que cette rencontre a fait dans mon cœur, et simplement en tant qu'homme, pas en tant que chrétien, mais en tant qu'être humain, voilà ce que ça change avec ma vulnérabilité, le fait que je ne fais pas les choses parfaitement, mais voilà comment je te les présente. Et je trouve ça formidable de voir autant de personnes qui ont entendu parler si clairement de l'évangile, parce que la plupart des gens que vous voyez sur cette photo, vous ne les connaissez pas. Ils ne sont pas venus ici. Ils ne sont pas venus dans une autre église. Et ils n'ont pas entendu parler de Dieu dans une église. Mais là, ils en ont entendu parler. Et je préfère ça que rien du tout. C'est pour ça. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu ne trouves pas que cette église, elle est magnifique? Allez, vas-y, fais-le. C'est plus grand qu'MLK3, c'est plus grand que... Il n'y a pas d'église de cette taille-là en France aujourd'hui. Et tous les 2 soirs, ils font ça. C'est super, hein? J'étais pas seul ce soir-là, enfin, ça se voit hein, sur la photo. Il y avait 2 autres gars qui étaient là aussi, est-ce qu'on peut mettre la photo? Ils ont entendu la même chose que les autres. Là, ils étaient là le même moment. Quand le leader du groupe a parlé du fait que le diable agissait et que là où il était le plus efficace, c'est quand on pensait qu'il n'existait pas. Il a dit ça, je cite. Ils étaient là, ils ont entendu. La question c'est, est-ce qu'ils ressemblent à des bons chrétiens, les 2 gars? Ah, celui de gauche, oui, ça va. C'est celui de droite où ça pose plus de problèmes. Ok, lequel tu préférerais accueillir à l'église? Non, mais répondez pas là. Celui avec les tatouages, les dreads, les boucles d'oreilles et la vie assez dissolue souvent? Ou l'autre? Parce que, en fait, je trouve ça génial que eux, comme tous les 20 000 autres personnes qui étaient là, à peu près un petit peu moins de 20 000, qui étaient là dans cette salle, il y avait des hommes d'affaires qui étaient là en dîner, un peu d'affaires et tout ça. Il y en a qui étaient habillés du sol en plafond en U2. Je pense qu'il doit y avoir des chaussettes U2, je ne savais même pas que ça existait. Il y avait des gens qui étaient certainement du mouvement ou d'obédience anarchiste là-dedans. Il y avait de tout, il y avait de tout. Il y avait des gens dans lesquels je pouvais dire « Ah, lui, je pourrais peut-être être son pote ». Il y en a plein où je disais, ah là, lui, sûrement pas, c'est sûr, non. J'ai rien à voir avec cette personne-là. Pourtant, on était au même endroit, on a entendu tous la même chose, ce qui est dingue. C'est que la plupart de ces gens-là n'auraient jamais mis les pieds dans une église, ou non, peut-être même jamais mis les pieds dans une église, quand bien même l'église c'est gratuit, alors que là, ils ont payé pour entendre. Et c'était pas que de la musique, il y a au moins 20 minutes où Bono, il a parlé pour dire des trucs, selon ce que les gens diraient, à l'eau de rose, des bonnes valeurs bibliques. Vraiment. Des trucs donc, que les gens, ils ont horreur d'entendre quand ils viennent dans une église, ben là, ils sont prêts à payer pour les entendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas exclusifs. Ils sont inclusifs. Ils ne s'adressent pas qu'aux personnes qui sont comme eux. Ils ne s'adressent pas qu'aux bons chrétiens, ils s'adressent à tout le monde. Chaque personne est la bienvenue. Même si c'est n'importe quoi dans leur vie, chaque personne est la bienvenue. Et c'est précisément parce qu'ils ont besoin de changer qu'ils sont accueillis. C'est pas parce qu'on est d'accord avec tout, mais je ne vais pas accueillir que les personnes avec qui je suis d'accord. Dietrich Bonhoeffer a dit ceci. C'est un pasteur qui s'est engagé contre le nazisme et qui a été tué 1 mois avant la libération. Les nazis avaient déjà perdu, mais juste avant de partir, ils l'ont tué parce qu'il était anti-nazi. Il était déporté parce qu'il aidait les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est quelqu'un qui a vraiment marqué son monde. Il a dit ceci: Dieu nous rend capables de dire non au péché et oui aux pécheurs. Et nous, bien souvent, on dit non au péché et on dit non aux pécheurs aussi.
Non, écoute, tu vois là, c'est chaud, c'est une église. Ce qu'on va faire, change d'abord. Et quand tu seras bien parfait, viens à l'église, on va t'accueillir. C'est absolument pas ça. L'église exclusive rejette. Mais je vais vous parler cet après-midi, de la puissance de l'église inclusive. Est-ce que le gars sur l'image vous plaît? Est-ce que vous aimeriez le prendre dans vos bras pour dire « Bienvenue à la maison, mon frère ». Bienvenue à la maison, mon frère. Là, vous n'avez pas l'odeur. Peut-être qu'il sent très très bon, peut-être qu'il est vraiment super parfum, peut-être que pas du tout. Le truc, c'est que on existe pour les autres. Dietrich Bonhoeffer, toujours lui, a dit « L'Église n'est véritablement l'Église que lorsqu'elle existe pour les autres. » Et c'est génial tout ce qu'on va pouvoir faire en tant que chrétien en dehors des murs. Merci Seigneur pour Martin Luther King, ça s'appelle l'église MLK, parce qu'il s'est levé il y a des années de ça contre la discrimination. Il s'est levé pour des chrétiens, il s'est levé pour des non-chrétiens. Il s'est levé pour des chrétiens qui étaient un peu racistes sur les bords. Ils n'avaient peut-être pas tout compris. Il s'est levé pour des musulmans, il s'est levé pour des athées, pour des hindouistes, pour n'importe... Il s'est levé pour tout le monde. Et ça a marqué, parce qu'il a été inclusif, et ça a marqué sa génération et les générations encore aujourd'hui, ce qui fait que ce nom évoque quelque chose aujourd'hui pour nos autorités qui ne sont pas allées forcément à l'église. Mais ça les marque. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, l'homme qui répare les femmes qui ont vécu des abus, notamment des violences et des viols dans le sud Kivu, et qui est pasteur aussi. Merci Seigneur pour lui, pour ce qu'il fait, et pour tous les chrétiens qui s'engagent, que ce soit, tous ne sont pas reconnus jusque-là, mais tous ceux qui font que les choses bougent et qu'on impacte ce monde, c'est magnifique. Mais il y a aussi quelque chose, certainement, que l'on doit faire à l'intérieur de nos murs. Parce que quand j'étais dans ce concert-là, je voyais tellement de personnes avec qui, certainement, normalement, je devais être mal à l'aise. Et j'étais assez mal à l'aise de les voir. Parce que j'avais rien à voir avec eux, ils étaient en train de faire comme ça pendant le chant. La plupart d'entre eux le faisaient simplement pour le groupe, sans même comprendre peut-être les paroles. Mais il y en a... Et alors, ils étaient là, ils étaient prêts à recevoir. Ils avaient une chance de changer peut-être. Et ça, c'est quelque chose qui m'impacte, c'est quelque chose qui me touchait. Je me dis, j'ai certainement quelque chose à apprendre, parce que là, les gens y viennent. Là, les gens y viennent. Dieu m'interpelle à ce moment-là et me rappelle une histoire. Et on va la découvrir ensemble. Cette histoire n'a pas... Au premier abord, peut-être pas grand-chose à voir avec ce que je suis en train de vous dire. Comment être une église inclusive. Parce qu'il y a une puissance là-dedans. Mais je vais essayer de le rendre le plus clair possible pour vous. La première chose qui se passe, c'est que Dieu me dit, à travers cette histoire, l'église représente un personnage. Un personnage. Je vous pose juste une question de vous raconter l'histoire. En tant qu'église, pour qui est-ce qu'on fait les choses ? Comment on construit l'église ? Pour qui on le fait ? Est-ce que c'est pour satisfaire les chrétiens ou c'est pour les autres ? En fait, c'est important cette question-là. Pourquoi on la fait ? Je crois que l'église a une dette. C'est l'histoire dans 2 Rois de cette femme. Il est écrit ceci, 2 Rois 4. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Et j'ai l'impression que cette femme, c'est l'Église. Elle est dans un monde qui n'est pas tout le temps hostile. Celui à qui elle doit de l'argent, qui est quelque part, on peut le voir comme son ennemi dans cette histoire. Il veut prendre ses enfants pour esclaves, parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait quand on ne pouvait pas payer. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est méchant. Et puis il les a aidés avant. Il leur a prêté de l'argent avant. On est dans un monde qui n'est pas que ennemi. Il faut qu'on arrête d'être parano. On est là, il y a des ressources qui nous sont utiles dans ce monde-là pour vivre. On a besoin. Mais il y a une dette que l'Église a envers ce monde. Et cette dette, c'est d'annoncer l'Évangile. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, qui va le faire ? L'apôtre Paul aux Philippiens, il dit ceci, il dit « Je suis tiraillé à l'intérieur de moi parce que d'un côté, j'ai envie d'aller dans le ciel directement avec Jésus parce que c'est de loin ce qui est le meilleur pour moi. Mais d'un autre côté, je me sens pressé à rester ici pour vous,
pour les autres. Pourquoi Dieu prend-il le risque de nous laisser sur terre une fois qu'on s'est converti? On peut se déconvertir. Qui s'est déjà déconverti? Vraiment, tu suis Jésus à fond, etc. Et juste après, tu reviens à la maison, et il y a quelqu'un qui te fait une queue de poisson sur la route, il y a quelqu'un qui te... Tu sais, une petite injustice. L'injustice, c'est magnifique pour se déconvertir. Ça marche à tous les coups. Tu passes juste devant dire, attends Seigneur, bouge pas, je redeviens chrétien dans quelques instants, que dans la voiture. Là, je sors de la voiture, je suis plus chrétien. Là, je suis chrétien. Hop, bouge pas. Si c'est pas l'Église qui le fait, je veux dire, si les gens en haut, quand on sera au jugement dernier, viennent nous voir et disent, hé, toi, tu savais? T'étais au courant? T'es pas dans la même file que moi, là? Toi, t'étais au courant et tu m'as jamais rien dit? Mais c'est à moi de le faire. Je ne vais pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre. Et l'Église, elle existe sur terre pour vous, qui avant d'être des chrétiens, vous êtes des êtres humains. Comme les autres qui ne sont pas chrétiens. C'est le point commun qu'on a avec tous les gens sur cette terre. On est tous des êtres humains. Et l'Église existe pas pour les chrétiens, elle existe pour les êtres humains. L'Église n'existe pas pour nous. Nous existons pour les autres. Nous existons pour les autres. Alors on n'a pas une obligation de résultat, mais on a au moins une obligation de moyens. Il faut qu'on fasse notre part. Comment est-ce qu'ils vont entendre parler de Dieu? Et donc on a une dette qui est là. Et puis, dans la suite du texte, Dieu me dit, tu vois Jean, la dette elle est là, pour tous ces gens-là, tous ces gens que tu vois dans la salle de Bercy, là, il y a une dette envers eux. Et le truc c'est, cette veuve, cette église, a les moyens, elle a quelque chose. On lit la suite du texte. Élisée lui demanda, mais que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit, je n'ai plus rien d'autre. Ça commence pas très très bien. Chez moi qu'un flacon d'huile. Ben ça tombe bien, c'est pas grand-chose, mais c'est juste ce qu'il faut. Je crois que Dieu a déposé en nous, chez nous, à l'intérieur de notre cœur, exactement ce que ce monde a besoin. L'huile dans la Bible représente tout le temps le fait que le Saint-Esprit vient sur quelqu'un. C'est quand Dieu vient habiter dans une personne. L'huile, c'est lorsqu'il y avait les rois et les prophètes qui avaient l'onction d'huile, c'était le signe non seulement que Dieu les avait choisis pour cette mission particulière, mais il les équipait en fonction. Ce n'était pas juste un titre, il y avait la puissance qui allait avec. Et donc il y a vraiment cette notion puissante de... lorsque je m'approche de Dieu, que je donne ma vie à Jésus, je suis revêtu. Dieu dépose en moi ce trésor. La Bible dit, nous sommes des vases de terre dans lesquels Dieu a mis un trésor. Ce trésor dans des vases de terre. On est tous des vases en fait. C'est nous le vase dans l'histoire. Et à l'intérieur, c'est un trésor qu'il y a. Non pas fait de pièces d'or, mais fait avec une huile précieuse. Cette huile qui vient de Dieu et qui change les choses. C'est exactement ça, cette image. Et en fait, le problème, c'est qu'elle n'en a pas assez. Elle n'en a pas assez, elle la garde pour elle. Et il y a quelque chose, c'est le dernier truc qui lui reste. Souvent, on voit un petit peu l'Église qui a tendance à comme rester sur les restes. Et ça descend, il n'y en a pas assez. Mais plus le temps passe, moins il y en a en fait. Il n'y a pas de renouvellement par rapport à ça. Et je crois qu'en fait... on se contente que d'une partie de ce que Dieu veut faire avec cette huile. C'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup. Le Saint-Esprit n'est pas qu'un révélateur. Tout à l'heure, on a chanté Abba Père. Ça va, vous êtes avec moi? C'est bon? J'ai besoin de votre retour. On a chanté Abba Père tout à l'heure. C'est le Saint-Esprit qui vous fait comprendre que vous êtes enfant de Dieu. Ça vous a ouvert les yeux. Le Saint-Esprit est un révélateur. C'est le Saint-Esprit qui, à un moment donné, fait que tu vois ta condition de pécheur. Tu vois que t'es péché, t'es plein de péchés sans Dieu. D'un seul coup, tu le réalises. Ça ne te dérangeait pas avant, même si tu sentais qu'il y avait un truc bizarre, mais d'un seul coup, tu le vois. C'est le Saint-Esprit qui ouvre tes yeux. C'est une des missions du Saint-Esprit. Et nous, une fois qu'on a fait ça, ça s'arrête. Il y a quelqu'un qui vient, cet homme-là vient à l'église. Imaginons. Et si la seule chose que je permets au Saint-Esprit de faire dans mon cœur, c'est de dire, à mon avis, il n'est pas nickel, lui. Il n'est pas très catholique. Ou pas très orthodoxe. On ne dit pas très protestant, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, bref. Peu importe, ce n'est pas très important. À mon avis, lui. Et si c'est simplement ça que tu fais avec le Saint-Esprit, il y a un problème.
Parce que personne de parfait ne rentrera dans ton église. Et il y a un texte de Romains qui est très très cash quand même. Hein. Il dit, toi donc, qui que tu sois qui condamne autrui, tu n'as aucune excuse. Tu les condamnes parce qu'ils sont pécheurs. Dieu ne dit pas, c'est pas vrai, ils sont pas pécheurs. Il dit, oui, ils sont pécheurs. Mais toi, quand tu condamnes, t'es aussi un pécheur. Parce que c'est pas du tout ce que je te demande de faire. Et il dit, est-ce que tu méprises les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu sans te rendre compte que c'est sa bonté qui te pousse à changer. C'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. C'est pas quelqu'un qui vient te faire la morale pour tout ce que tu as mal fait. La loi dans l'Ancien Testament donne plein de commandements qui ne font que mettre en valeur, en lumière, ce qui ne va pas. Vous n'avez pas un commandement qui dit si tu fais ça, c'est bien. C'est vrai. La loi, elle est là juste pour dire quand tu franchis la ligne. Mais elle ne peut pas t'aider, elle ne peut rien faire dans ton cœur. Le Saint-Esprit fait plus que révéler. Il transforme. Et c'est pour ça qu'entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a l'envoi du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y avait juste les rois et les prophètes avant. Mais maintenant, grâce à Jésus, nous sommes tous éligibles pour avoir une mission, pour être envoyés sur cette terre, pour accomplir cette mission. Toi, chacun d'entre nous. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'huile. Quand quelqu'un passe les portes de ton église, est-ce que tu le considères comme un non-chrétien ou est-ce que tu le considères comme un être humain? Parce que Dieu se fiche pas mal de l'étiquette en fait. Il aime les hommes, les femmes, les êtres humains. Dieu a tant aimé le monde. Il disait pas Dieu a tant aimé les chrétiens qui s'habillent d'une certaine manière, qui chantent d'une certaine manière, qui disent Amen, Alléluia, et qui font comme ça quand ils prêchent. Seigneur. C'est pas marqué dans la Bible que ça te donne plus de valeur aux yeux de Dieu. Il y a marqué que Dieu fait exception de personne. C'est même marqué dans la Bible que Jésus était appelé l'ami des pécheurs et qu'il allait manger avec des gens avec qui jamais un bon religieux n'irait manger. Zachée. Le seul truc, c'est que quand Jésus allait manger avec lui, Zachée, il a été changé. Il a accepté qu'on lui lave les pieds. Marie, femme de mauvaise vie, s'il savait qui était cette femme, jamais il n'accepterait. Mais précisément, il accepte. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec tout ce qu'elle a fait. Ça veut dire qu'il va la changer. Parce que si jamais elle le rencontre, jamais elle changera. Tellement de fois, on utilise le Saint-Esprit pour discriminer. Et ça ne nous choque même pas. Je te bénis que je ne suis pas comme cette personne, pécheresse. T'étais comme elle avant. Et quand tu penses comme ça, t'es pareil qu'elle. T'as rien à lui envier. Michael French est venu il y a quelques semaines ici. Et il a dit cette phrase. Le monde est plus prêt à recevoir Jésus que l'Église n'est prête à être remplie du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'on a peur que Dieu ne fasse pas son travail jusqu'au bout? Pourquoi est-ce qu'on doute de la bonté de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on pense que si jamais on est dépassé avec tous ces gens qui vont venir, on n'aura pas assez d'huile, Dieu va être débordé lui aussi. On n'a pas à avoir peur de cela. Il y a une dette et le trésor est trop petit, mais il y a une solution. Quelle est cette solution? La troisième chose, alors que je suis en train de regarder, Dieu me montre, regarde la suite du texte. Et la suite du texte, c'est qu'il dit à cette femme, Élisée, il dit, va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Et Dieu qui dit dans mon cœur, il faut que tu ailles dehors. Faut que tu ailles chercher à l'extérieur pour amener. Les récipients, les vases d'huile, c'est la dernière chose qui lui reste parce que c'est précieux. Elle en a pris soin. C'est la base de toute l'alimentation, c'est ce qui est essentiel au foyer. C'est pour ça qu'il lui en reste. Et il y a plusieurs autres églises dans la Bible, histoires dans la Bible, qui disent que justement, quelqu'un lui restait juste un vase d'huile ou quelque chose. C'est quelque chose de vraiment précieux. Tu ne confies pas quelque chose de précieux à quelqu'un dont tu n'as pas confiance. Pour que ses voisins puissent lui prêter les vases, il faut qu'elle ait travaillé à avoir de bonnes relations avec eux. D'accord? Et la question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu fais pour avoir de bonnes relations avec tes voisins? Et quand je dis tes voisins, c'est pas juste tes voisins de palier dans la maison à côté, l'appartement à côté, c'est pas ça. Tes voisins, c'est tes enfants, c'est ton mari, c'est tes proches, c'est tes collègues.
Oui, c'est tes voisins d'à côté, c'est les gens que tu côtoies en fait. Qu'est-ce que tu fais pour avoir une relation de confiance avec eux? Parce qu'il y en a, tu n'as absolument aucune chance d'avoir naturellement l'envie de parler avec eux. Est-ce que ce gars-là, qu'est-ce que tu ferais pour que ce gars-là se sente à l'aise, suffisamment à l'aise avec toi, pour qu'il vienne t'accompagner à l'église? Est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce qu'il y a un sujet, un centre d'intérêt? Quels sont les centres d'intérêt communs que tu peux avoir? Ne cherche pas à voir quelles sont les différences. Elles sont évidentes, elles sont visibles. Tu vas en découvrir encore, certainement. Par contre, cherche quel est ce point commun. Dans la salle à Bercy, le point commun, c'était aimer la musique de U2. C'est ça qui a uni tout le monde. Mais ça leur a permis d'entendre, d'avoir une chance d'entendre. Et en fait, j'ai l'impression souvent, vous me dites si c'est vrai, qu'on a tellement plus peur de choquer les chrétiens que de choquer ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Le truc, c'est que le chrétien est déjà sauvé. Et qu'en plus de son intelligence, il a le Saint-Esprit qui est capable de lui faire comprendre quel est le cœur avec lequel tu fais les choses. Donc, se remettre du fait d'être choqué, ça devrait être plus simple pour le chrétien. Alors que le non-chrétien, si tu ne t'adaptes pas à lui et que ce que tu fais, ça le choque, c'est la dernière fois que tu vas le voir. C'est pour ça que la musique, elle évolue. C'est pour ça que là, il y a une guitare électrique. C'est pour ça que si jamais je veux atteindre les jeunes de cette génération, c'est sûr, je ne vais pas le faire avec un accordéon. Et j'ai rien contre l'accordéon. Il n'y a rien de mal dans l'accordéon. C'est juste à qui tu t'adaptes. À qui tu penses quand tu fais ça. Qui tu penses que ça va atteindre? À qui tu penses que ça va parler? J'étais au Niger, un des gars qui était en études pour devenir pasteur, c'est un gars, quand il était gamin, il n'avait pas de parents, il est né dans la rue en fait, orphelin, il a grandi comme ça. Et il était désœuvré, enfin c'était vraiment la misère, enfant des rues dans un des pays les plus pauvres au monde, c'est pas la grande abondance quand même. Et en fait, il aimait bien passer, il avait repéré que le dimanche, dans une des rues de son quartier, il y avait de la musique à l'église. Et lui, il aimait bien faire du rap, donc il composait du rap. Et comme il ne savait pas trop composer des chants, en fait, il récupérait, il écoutait les musiques de l'église, et la mélodie du refrain, ça devenait la mélodie de son rap à lui. Et à un moment donné, il marchait dans une rue, et vous savez qu'il y avait des choses occultes qui se faisaient dedans, il se sentait vraiment oppressé, etc. Et machinalement, sans s'en rendre compte, il a commencé à chanter les chants. Mais il savait même pas, il sait pas pourquoi il a chanté, c'était pas délibéré de sa part. Et il a appris la mélodie. Mais en fait, il a appris les paroles aussi avec la mélodie, mais c'était pas pour les paroles, il a même pas... Et il commençait à chanter ça, puis il s'est rendu compte qu'il était en paix, il y a une paix qu'il a inondée, etc. Il a même pas fait exprès. Dieu est capable de se servir de la musique comme ça, juste parce que la musique lui parlait. Juste comme ça, il était capable de faire une vraie rencontre avec Jésus. Une vraie rencontre. C'est important qu'on s'adapte. C'est important qu'on s'adapte. Et je me rappelle d'avoir entendu cette histoire-là. Guy Bergamini était un pasteur, il est mort maintenant, il est auprès du Seigneur. Et en fait, il racontait son témoignage. Lui, il a grandi dans une famille qui était vraiment dysfonctionnelle. Il n'y avait pas beaucoup d'amour manifesté, mais beaucoup de violence, de l'alcool, enfin beaucoup de misère, etc. Il a grandi là-dedans. C'était très dur. Donc, dès qu'il a pu, il est parti. Il a quitté sa maison. Et puis finalement, il s'est retrouvé avec une bande d'amis à errer dans les rues de sa ville. Ils avaient une piole et tout ça. C'était des hippies marginaux, drogués. Et un jour, il avait rendez-vous sur la place de la ville avec son dealer. Et alors qu'il est en train d'attendre son rendez-vous ne vient pas. Enfin, en fait, il était là, mais ils ne se sont pas vus, très très bizarrement. Je ne sais pas si Dieu il a fait quelque chose là-dedans, certainement. Mais à la place de voir son dealer, il voit une petite dame avec un tailleur, toute propre sur elle, etc., qui s'avance dans sa direction. Et lui, il est balèze, il est vraiment plus grand que moi, plus large, etc. À l'époque, il avait une veste kaki, il sentait pas très bon. Il avait rien pour qu'on vienne le voir. C'était un genre de un personnage comme ça, peut-être plus jeune, mais... Et la dame vient le voir droit sur lui. Elle dit « Jeune homme, vous vous appelez Guy. » C'est la première fois qu'il la voit. « Vous vous appelez Guy.
Et Dieu m'a dit de vous dire qu'il vous aime et que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et à ce moment-là, Guy Bergamini, il dit, c'est pas vrai, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Mon enfance me prouve que Dieu n'existe pas. Tout ce que ma famille a vécu me prouve que Dieu n'existe pas. Il commence à insulter, à dire des grossièretés, etc., etc. Alors qu'il est en train de faire tout ça, cette petite dame lui tend un morceau de papier avec son adresse et lui dit, quand tu veux, tu viens quand tu veux. Elle a les yeux pleins de larmes. Pas parce qu'elle a peur, pas parce qu'elle est triste, pas parce qu'elle a de la pitié, mais parce qu'elle a une compassion. Elle a les larmes, elle a les yeux pleins d'amour, liquide, pour lui. Et puis finalement, elle repart. Lui, il va aller à son rendez-vous avec son dealer. Et puis, il va se livrer à ses activités et passer quelques journées stupéfiantes, on va dire, juste après. Et puis quand il redescend, il n'arrive toujours pas à oublier ce qu'elle lui a dit. Alors il va aller la voir. Et alors qu'il va la voir, dans la cuisine de cette dame, elle a posé sur la table une petite boîte en guise de cendrier. Parce qu'elle, elle n'a pas de cendrier. Mais elle a pensé à en faire un pour lui. Est-ce que cette dame aime la cigarette? Non. Est-ce qu'elle kiffe par-dessus tout être dans une cuisine qui sent le tabac froid? Non. Est-ce qu'elle est d'accord avec le fait qu'il continue de fumer? Je ne pense pas. Pourquoi elle le fait? Pour se mettre à son niveau. Parce qu'avant de comprendre tous les trucs, avant de pouvoir être délivré de la cigarette, avant de pouvoir être complètement libre, il faut d'abord qu'il rencontre Jésus. Et si, ce moment-là, quand il est en train de parler avec elle, il ne peut pas fumer, vu son état, il ne va pas rester longtemps, il n'entendra pas. Elle a compris ça. Et ça le touche particulièrement. Il va rester, ils vont parler, il va rencontrer Jésus, il va se convertir, il va retourner voir sa bande et finalement ils vont aller à l'église. Et à l'église, ils arrivent. Et notamment, il y a une jeune fille qui vient et qui veut rentrer dans l'église avec son chien. Et quelqu'un de l'accueil, gentiment, lui dit que ça ne va pas être possible. Mais le pasteur tout de suite voit que si le chien ne vient pas, la fille ne vient pas. Et que si elle ne vient pas, toute cette bande-là aura du mal à croire que Dieu les aime comme ils sont. Alors il dit, non, il n'y a pas de problème. Il arrive, venez. Les chiens se sont bien tenus. Je ne sais pas s'ils se sont convertis, mais leur maître, oui. Leur maître, oui. Et il y en a plein qui sont devenus pasteurs, missionnaires, etc. Et tout. C'est extraordinaire le nombre de personnes qui ont pu être atteintes juste par le fait qu'une petite dame a pensé à mettre un cendrier. Ça te choque? C'est pas grave. C'est franchement pas grave. Pour tous les gens qui ont été sauvés derrière grâce à ça. L'ouverture, c'est pas une trahison par rapport à l'évangile, mais c'est une marque d'amour qui permet le changement. La fermeture n'est pas une protection contre ce monde si mauvais. C'est en fait un manque d'amour qui empêche le changement. L'objectif n'est pas de choquer pour choquer. L'objectif, c'est de prendre soin. Et on n'est pas les propriétaires qui invitons les personnes de notre choix à venir dans le carré VIP des chrétiens plus, parce que nous, on est à part. On marche sur les nuages, nous, maintenant. On est des vrais chrétiens. On est des bons chrétiens. Ça veut rien dire. C'est pas normal quand tu viens à l'église et que tu as l'impression que tout le monde te regarde. Non pas comme un être humain, mais comme quelqu'un qui a dû griller le vigile et qui est rentré par effraction dans l'église. Parce que tu parles pas bien, parce que t'es pas bien coiffé, parce que t'es mal habillé, parce que tu sens peut-être pas bon, parce que t'as rien d'un chrétien. C'est pas normal. On devrait se réjouir. On devrait être les premiers à être là. Qu'est-ce que tu fais pour t'adapter à eux? Pourquoi est faite l'église? Pour qui on fait l'église? À qui on pense lorsqu'on met en place les choses? En fait, je vais vous dire honnêtement, je pense qu'on devrait se battre tous pour aller au service d'accueil de cette église. J'espère qu'à la fin, il y en a plein d'entre vous qui allez voir le point info pour dire comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre l'équipe d'accueil du service. Parce que s'il y a seulement toute l'équipe de sécurité qui, avec le sourire, gentiment, fouille les sacs
pour éviter qu'il y ait un danger potentiel ou quelque chose. Et c'est important de le faire, et ils le font très bien. Mais s'il n'y a que eux qui accueillent les personnes, il y a un problème. Si quand ils viennent à l'église, et ça fait 3 fois qu'ils viennent à l'église, personne dans la réunion ne pense même pas à les saluer, à leur dire comment ça va, qui êtes-vous? Si on ne pense même pas à discuter les uns avec les autres, à faire connaissance, à nous accueillir les uns les autres, vous dites, ouais, c'est pas très, très grave, c'est pas le plus important. Ah ouais? Il y a des personnes qui vont partir alors qu'ils étaient à ça de connaître ce qui pouvait changer leur vie, juste parce qu'on ne les a pas accueillis. Ça doit changer nos mentalités et ça doit aussi changer notre manière de venir à l'église. Parce qu'on n'est pas là juste pour nous, on est là pour les autres. Ce n'est pas une question d'édulcorer le message adapté. Ce n'est pas une question de ne pas assumer la différence que j'ai depuis que Jésus est rentré dans mon cœur. Ce n'est pas une question de masquer, de faire style. Ouais, je suis pareil que toi, etc. Je dis aussi des gros mots et tout ça. Et puis finalement, en fait, je suis chrétien. C'est pas ça. J'ai dû bien faire une imitation, là, je pense. Il s'agit simplement de se mettre au niveau de la personne. Jésus, pour connecter avec Zachée, il n'a pas magouillé. Il est juste allé chez lui et dit, je serais tellement honoré que tu m'invites chez toi. Vous voyez la différence? Et en fait, ce n'est pas faire l'impasse sur la sanctification, parce qu'on a toujours peur que mais c'est le monde qui vient dans l'église à ce moment-là. Le monde! La grande frayeur de l'église. On a tellement peur de ça que ça risque pas d'arriver, il n'y a plus personne qui vient à l'église. Le monde ne va pas venir, hein, plus personne ne vient. Ce n'est pas faire l'impasse sur la sanctification, c'est ouvrir un chemin de transformation. Et l'histoire n'est pas terminée, parce que je suis en train de comprendre, Seigneur, tu me demandes plus d'ouverture. Je dis, mais il va falloir un truc de fou alors. Parce qu'avec tous ces gens qui viennent chargés, fatigués, avec tellement de dossiers, tellement de bagages, tellement de trucs sur leur dos, il faut vraiment quelque chose de fou. Oui, il faut plus d'huile. Il faut plus d'onction pour tous ces vases vides, ces personnes vides qui cherchent à remplir avec tout un tas de choses qui sont mauvaises pour eux. Il faut plus d'huile, plus d'onction. Et c'est exactement ce qui se passe dans le texte. La femme le quitta et fit ce que le prophète lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui dit, « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Le point est tellement simple, mais tellement puissant, je trouve. Tant qu'il y a des vases, l'huile coule. Amen. Tant qu'il y a des vases, l'huile coule. Quand Dieu te donne une mission, il donne la provision. La grande peur de l'église, c'est de perdre le contrôle en accueillant tout un tas de gens qui ne savent pas comment se comporter dans une église, etc. Une des grandes peurs, c'est « Seigneur, on va d'abord être plein d'huile, plein de puissance, plein de tout ça, et après, on va être puissant pour y aller. » C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Remplis les vases. Mais j'ai pas assez. C'est pas toi qui pourvois, je te demande juste de verser. C'est moi ensuite qui fais couler. C'est un acte de foi. N'attends pas d'être suffisamment pour obéir. Obéis et tu seras suffisamment qualifié, rempli. Ce qui change quelqu'un, c'est pas comment il est habillé, c'est pas comment il se comporte, c'est pas tous les codes, c'est pas est-ce qu'il chante des cantiques de tel âge ou de tel autre âge, c'est pas, mais Dieu se fiche pas mal du style. C'est pas ça qui change une personne, c'est pas ça qui fait de toi un chrétien. C'est pas ça qui fait de vous un chrétien, pas du tout. C'est pas ça qui fait de moi un chrétien. Sinon, je me serais peut-être habillé différemment, ou je sais pas, et si j'étais habillé différemment, si j'avais une coupe un peu plus poussée encore, vous penseriez que c'est... Ah, vu ses cheveux, je pense qu'il est chrétien, lui. Ça veut dire quoi? C'est l'action du Saint-Esprit dans ma vie qui fait de moi un chrétien. C'est le fait que Dieu, à l'intérieur de moi, me change. C'est ça qui fait de moi un chrétien. Alors oui, il y aura des conséquences extérieures. Mais ça, c'est pas plus important que le vrai travail. C'est pas plus important. On veut forcer les gens à changer sans avoir le truc qui fait changer les choses. Et le truc, c'est que je peux pas croire que le jour où plein de personnes viennent en foule avec beaucoup de problèmes, beaucoup de besoins, avec des vases vides,
Je ne peux pas croire qu'alors qu'ils sont dans l'église et qu'ils ont tellement de besoins, qu'ils ont soif, qu'ils ont envie, Dieu ils disent non, pas aujourd'hui. Non, la louange n'était pas top. Je vais déverser mon huile, mais à un autre moment. Je vais. C'est pas pour les chrétiens, c'est pour eux. Ils sont venus. La seule chose que Dieu attend, c'est qu'ils viennent. Le point qui est important pour moi et qui m'a touché, qui m'a percuté ce jour-là, à Bercy, dans la salle de concert, c'est en fait quand Dieu me dit « Jean, la puissance est en fonction du miracle nécessaire. Tu n'auras pas plus d'onction si tu n'as pas plus d'ouverture. Église, tu n'auras pas plus d'onction si tu n'as pas plus d'ouverture. Tu n'auras pas plus d'onction si tu n'as pas plus d'ouverture. » C'est un pas de foi. Plus tu ouvres, plus l'huile peut passer. C'est d'une logique implacable. Plus tu ouvres, plus l'huile peut passer. Il y a une histoire qui m'a vraiment marqué. J'ai demandé à l'équipe de louange de me rejoindre sur scène. Cette histoire, je l'ai lue il y a des années dans un livre. Il y a même 2 livres qui racontent cette même histoire de 2 points de vue différents. Ça s'appelle La Croix et le Poignard. C'est avec David Wilkerson. C'est un pasteur de campagne en Pennsylvanie qui, d'un seul coup, il a à cœur d'aider les jeunes qui font partie des gangs à New York. Et il n'a pas d'église à New York. Et, de toute façon, il ne mettrait jamais les pieds dans une église. Alors il se dit, je vais faire un truc génial. Je vais louer une salle de spectacle en plein milieu des quartiers. Et je vais inviter tous les gangs à venir dans la même pièce. Et les gangs, c'est des rivaux en fait. Alors je peux vous dire, il n'y avait pas autant de monde dans la salle que pour Paris-Bercy, mais l'ambiance était meilleure. Ça rigolait bien. Ça, c'était chaud. Pendant que les filles faisaient la louange, les gars dans les rangs, ils sifflaient. Ils disaient... Bon, peut-être que pour eux, c'était des encouragements. Mais pareil que tout à l'heure, hein, pas très chrétien, pas très catholique, orthodoxe, ce que vous voulez, pas très... Il n'y en avait pas un seul qui avait un style de bon chrétien. Il n'y en avait pas une seule qui était bien habillée. Il y en a, ils avaient de la drogue dans leur poche. Des armes dans leur poche. Il n'y en a pas un seul qui avait une Bible. Et le truc, c'est que, alors qu'il est là en train de faire cette réunion, à un moment donné, le pasteur David Wilkerson, il dit, écoutez, moi j'ai fait ça pour vous, mais j'ai pas l'argent en fait. J'ai eu la salle, mais on va tous contribuer, on va faire une offrande pour pouvoir avoir payé cette salle, cet événement. Est-ce qu'il y a un volontaire pour faire ça? Tout de suite, un des chefs de gang qui s'appelle Nicky Cruz se lève direct. Il dit, vous venez tous avec moi. Et en fait, ils ont racketté toute la salle. Le meilleur service d'offrande ever. Seigneur, envoie-nous des gangsters, on veut construire un MLK4. Il faut juste qu'on les accueille bien aussi. Hein. Et c'était pas très très organisé. Alors du coup, à la fin, Nicky, il a tout l'argent et tout ça. Il dit, pasteur, on en fait quoi? Je le mets où ton argent? Il dit, mets-le là. Et au fond de la scène, juste derrière le rideau, il y avait un endroit. Et tout le monde dans la salle commence à rigoler. Parce qu'il y a une porte avec marqué « Exit » dessus. C'est une porte qui donne sur la rue derrière. Et tout le monde voit déjà à l'avance Nicky Cruz qui va partir avec tout l'argent. « Ah, salut, ciao !» Et qui part comme ça. Mais Nicky Cruz ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il dit « Ce gars-là, il est fou, mais c'est le seul à ne pas me considérer comme un gangster, mais comme un être humain. Il me fait confiance. Alors je vais lui faire confiance. » Et il va mettre le truc, il va se rasseoir. Et puis après, le pasteur prêche. Et comme souvent, quand le pasteur prêche, les jeunes s'ennuient. Amen. Il y a un piège, hein, faites gaffe. C'est filmé en plus. Je peux retrouver les personnes. Et il prêche. Et David Wilkerson le raconte dans un livre, et dans l'autre livre, c'est Nicky Cruz qui raconte. Il dit, oh là là, qu'est-ce que c'était long, j'ai rien compris ce qu'il a raconté. Il parlait des trucs de la croix, tout ça. Oh, on est en train de discuter, et pendant toute la prêche, vous êtes sages, mais il y a un brouhaha pas possible. Les gens, ils sont en train de faire leurs affaires. Ça va, toi? Pendant tout le message et tout ça. Et le pasteur, courageusement, convaincu, fou mais convaincu, continue. Jusqu'au moment où il fait un appel.
Il dit, si tu veux donner ton cœur à Jésus, eh bien, viens sur le devant, descends, et puis je vais prier avec toi, je vais prier pour toi, puis Jésus va venir dans ton cœur. Et il ferme les yeux, et il dit ça, maintenant, Jésus, tu viens. Et en fait, en vrai, dans sa tête, il est en train de faire la vraie prière. C'est pas ce qui sort de sa bouche, la vraie prière, c'est ce qu'il y a dans sa tête. Et dans sa tête, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai essayé de dire en long, en large, en travers. Il n'y a rien qui accroche, il n'y a rien qui perce leur cœur, il n'y a rien qui touche. Et pourtant, ils ont tellement besoin, regarde-les. Et en fait, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que le Saint-Esprit vienne? Et Dieu qui lui répond dans son cœur, il dit, tu as fait, et je te remercie. Tu as fait ce que tu pouvais, c'est bon. Maintenant, tu n'as plus besoin de faire. C'est moi qui vais faire. Et il ne se rend pas compte, pendant tout le temps où il est en train de discuter, de dialoguer avec Dieu, il a les yeux fermés. Et il rouvre les yeux. Quand il rouvre les yeux, il voit les travées, le vent, plein. Les chefs de gang à genoux en train de pleurer. Je ne sais même pas pourquoi, ils n'ont rien écouté du message. Le Saint-Esprit a été déversé. Parce qu'il a ouvert la porte, il a mis des vases vides. Quand tu mets les vases, Dieu donne la provision. Dieu fait couler l'huile. Dieu fait couler l'onction. Est-ce qu'on peut mettre la photo, s'il vous plaît? Ouais, cette photo, avec le pasteur David Wilkerson, il est aussi baraqué que moi aussi. Et il donne aux chefs de gang à côté tout jeunes, ils échangent une batte contre une Bible. Je ne sais pas si tu es venu avec une arme aujourd'hui à l'église, ou alors avec de la drogue, ou alors avec des cachets d'antidépresseurs, ou avec de l'intolérance plein les poches, du jugement, de la jalousie, de l'aigreur. Je ne sais pas ce qui te pourrit la vie, je ne sais pas avec quoi tu es venu. Et je veux te dire que tu es venu et que tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Et si tu sens maintenant que c'est le moment pour toi de dire, je veux troquer ça contre l'Esprit de Dieu. Je veux que à l'intérieur de moi, ce ne soit pas autre chose qui remplisse mon vase vide, mais que ce soit Dieu qui le remplisse. C'est le moment. On ferme les yeux ensemble. Est-ce que tu veux bien lever la main si c'est pour toi maintenant? Est-ce que tu veux que Dieu remplisse ton vase vide? Lève la main maintenant. On a les têtes baissées. Oui, je vois vos mains. Oui, je vois vos mains. Je vois vos mains. Je vois vos mains. Je vais prier maintenant. Saint-Esprit, maintenant, alors que je prie, tu descends maintenant dans les cœurs. Tu remplis les cœurs. Je n'ai pas peur qu'il n'y ait pas assez d'huile. Je n'ai pas peur, Seigneur mon Dieu, parce que je sais que tu les aimes plus que moi, que tu es bien plus bon que moi, je le suis. Et merci maintenant de libérer, de délivrer, de remplir, de restaurer, de faire ton œuvre. Au nom puissant de Jésus. Amen. On se lève ensemble. Laisse-moi te dire ceci. Dieu t'appelle, Église MLK, Église de Namur, c'est ça? Et sur Internet, Dieu t'appelle, Église, à choquer le monde par ton amour. Dieu t'appelle à choquer le monde par ton amour. Même si c'est pas comme ça qu'on fait dans une église, Dieu t'appelle à choquer le monde par ton amour. Enfin, par ton amour. Par son amour en toi. Dieu t'appelle. Est-ce que tu vas répondre? On va chanter ce chant-là qui dit, pour la cause de ce monde, je veux brûler. Pas pour moi, pas pour avoir mon petit bonbon, mon petit moment ricola ou tic-tac qui se coule, tout ce que tu veux avec Dieu, que j'étais un peu fatigué, mais maintenant ça va mieux parce que le Saint-Esprit était là, mais beaucoup plus que ça. Plus que ça. Que ça aille jusqu'à atteindre les autres et que ça puisse les transformer. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de choquer les autres par l'amour de Dieu? Dépose-le maintenant. On a les yeux fermés. Pendant ce chant, je te demande vraiment, tu dis, oh Seigneur, j'ai peur en fait. J'ai peur de ce que les autres vont dire. J'ai peur de ne pas être assez rempli du Saint-Esprit. J'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Je ne suis pas du tout rempli d'amour en fait. Je suis devenu intolérant, je suis devenu dur. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur maintenant, mais maintenant dépose-le s'il te plaît, aux pieds de Jésus. Alors qu'on va chanter ce chant, pèse bien chaque mot du chant. Parce qu'il est magnifique. Réalise ce que tu es en train de dire. Et que ce soit comme une déclaration, une proclamation de foi sur laquelle tu tiens. Au nom de Jésus.
Je te remets ma vie, je te laisse le contrôle, je t'abandonne tout, sans regard en arrière. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Cet élan dans mon âme, cette passion dans mon cœur, que les nations s'inclinent et que le monde croit. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Je te remets ma vie, je te laisse le contrôle, je t'abandonne tout, sans regard en arrière. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. C'était long dans mon âme, cette passion dans mon cœur, que les nations s'inclinent, que le monde voit. Et pour que ta gloire vienne sur la terre. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Pour que tout genou fléchisse, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi, brûle comme un feu en moi. Pour que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde. Pour que tout genou fléchisse, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi, Brûle comme un feu. en moi. Allez. Pour que toute langue confesse que tu
ce monde brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde brûle comme un feu en moi. 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 Pour que tout genou, pour que tout genou fléchisse, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi. Brûle comme un feu en moi, pour que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde. Pour que tout genou fléchisse, pour que tout genou fléchisse, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi. Brûle comme un feu en moi, pour que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde. Brûle comme un feu. Brûle comme un feu. Brûle comme un feu. Brûle en moi. Brûle en moi. Esprit de Dieu, pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embrasser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.